dit pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham. C'est lui qui craint Isaac. Amen. C'est lui qui dit, pas avec des yeux spirituels, mais des yeux littéraux plutôt, il va dire, mais pourquoi il ne respecte pas son père, il l'appelle par son nom? C'est lui qui craint Isaac. Mais mon père, Abraham, tu m'aurais maintenant envoyé à vivre. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes qu'hier il a prononcé sur lui. Maintenant, nous sommes les autres 3, 13 à 16, la Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, je leur répondrai. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore, ça c'est très important maintenant. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Et il insiste au verset 16, va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel est Dieu de vos pères, qui, c'est celui qui lui est capable, c'est quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Et il a dit, je vous ai vu et je vis ce qu'on vous a fait en Égypte. Gloire au Seigneur. Et le dernier verset que nous allons lire, permettez, de Luc chapitre 20, verset 34 à 38. Luc 20, 34 à 38, toujours pour nous rappeler ces 3 noms, Abraham, Isaac et Jacob, parce que ce sont des noms qui nous intéressent aujourd'hui. Luc 20, 34 à 38. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Frères et sœurs, le mariage est pour la terre. Quand nous irons au ciel, jamais vous auriez à penser encore que je serai avec ma femme et j'aurai mon mari. Jamais. Alléluia. Si vous désirez le mariage, c'est aujourd'hui quand nous sommes sur la terre. Au ciel, pas de mariage. Et Jésus répond bien, verset 36, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. En d'autres termes, il voulait seulement dire qu'ils n'auront plus de sexe. Ici, nous avons des sexes différents. Nous sommes différenciés, femmes et hommes, par notre sexe. Amen. Mais au ciel, il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme. Il n'y en aura pas. Tous nous serons semblables aux anges, comme Jésus l'a dit, alors que le mort ressuscite. Amen. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Il appelle le Seigneur qui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas... Comment? J'aimerais que nous lisions le dernier verset. Allons-y, 1, 2, 3. Verset 38. Vous y êtes? Ok, 1, 2, 3. Let's go. Alléluia. Oh, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, le thème que j'ai à partager cet après-midi a pour sujet les jalons des 3 patriarches. Les jalons, ou la fondation, ou le marque à suivre, ou le repère. Les jalons de 3 patriarches. Amen. Alléluia. En fait, ce sont des choses auxquelles Dieu nous appelle aujourd'hui à nous référer et voir si nous sommes dans leurs traces. Si nous ne sommes pas dans leurs traces, il faut que nous les suivions. Autrement, vous serez désemparés, vous serez en dehors de la règle à suivre, le chemin que Dieu nous trace à suivre. Et Dieu nous a permis d'avoir comme référence ou avoir comme père et référence 3 grands personnages. Parce que les patriarches sont appelés les pères. Amen. Le chef qui compose, qui constitue notre foi, notre manière de vivre. Ça, c'est merveilleux. Très important. Les jalons de 3 patriarches. Frères et sœurs, en lisant Genèse 31, verset 42, nous avons affaire à Jacob. Disons ensemble Jacob. Jacob dont je ne me permettrai pas de tout dire maintenant parce que Jacob renferme beaucoup de choses dans sa vie. Mais chose curieuse qui m'a toujours surpris, c'est quoi? C'est de regarder à Jacob une personnalité que nous lui attribuons qu'il n'était pas. Il ne l'était pas de lui-même. C'est sa mère qui a fauché. Pourquoi? Parce que quand sa mère était grosse de ses 2 fils, amen, alléluia, grosse de ses 2 fils, alors elle avait souffert, tellement qu'elle souffrait, et elle a prié Dieu. Elle a demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Parce que je sens comme si les enfants qui sont dans mon ventre ne sont pas en bonne position. Parfois, je sens que mon ventre bouge d'un côté à un autre et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était comme un ring de boxe où il y avait 2 personnes qui se battaient. Imaginez, maman, que votre ventre se transforme en ring de boxe. Et le boxe se passe tout le temps dans ton ventre. Alléluia! Tellement qu'elle a mal senti, alors elle a imploré Dieu. Et c'est Dieu qui lui a dit que 2 fils naîtront de ton ventre. Ce sont 2 nations. Mais le petit va dominer sur le grand. Amen. Dieu lui-même prédit et dit que c'est le petit qui va supplanter sur les grands. Et alors quand ils sont nés, au moment où le fils premier-né sortait, la Bible dit, c'est le petit qui avait soutenu les talons de son grand frère pour dire que non, tu ne devais pas sortir premier. Mais c'est moi qui devais sortir premier, voilà pourquoi je te suis. On marche ensemble. Quand tu sors, moi aussi je sors avec toi. Parce que tu ne vas pas me dépasser. Frères et sœurs, les gens spirituels, les hommes spirituels vont se dire que ça c'est un petit qui est un sorcier. Comment tu es encore un petit mais tu réclames la primauté? Tu réclames le droit d'aînesse. Qui es-tu? Si on allait s'informer auprès de Dieu, Dieu allait dire non. C'était déjà déclaré. Et d'ailleurs, c'est ce petit-là qui devait sortir premier. Mais comme son grand frère l'a toujours précédé, alors voilà pourquoi je démontrais qu'il fallait que le petit-là puisse dominer à son grand frère. Alléluia. Quand les enfants sont nés, la maman, au lieu de reconnaître, d'attribuer à Jacob un nom qui montre qu'il est le supplanteur, mais c'était maintenant un nom d'injure pour dire que ça c'est un petit escroc qui veut chercher la gloire de son grand frère. Bien-aimé dans le Seigneur, devant Dieu, quand il décide que vous soyez premier, même s'il y a des gens qui sont premiers avant vous,
Mais ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui est bien et c'est ce qui est vrai à copier. Alléluia. Alléluia. Voilà que l'homme que Dieu avait connu qu'il sera toujours la tête devant son grand frère, mais devant les hommes, il sera traité d'un escroc. Il va hériter le nom qui veut dire usurpateur. Celui qui vient pour voler la bénédiction. Et pourtant, sa mère avait été avertie. Mais quand la maman a vu les enfants naître de la sorte, elle a oublié les avertissements de Dieu et a attribué à l'enfant un nom que le ciel ne lui a jamais connu ou reconnu de cela. Et c'est pourquoi au jour où tout devait être éclairé, Dieu avait demandé à Jacob, quel est ton nom? Quel est le nom qu'on t'a attribué? Amen. Et il va dire mon nom, et Jacob dit non, 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 non. Dans le social céleste, ton nom est reconnu comme étant le vainqueur. Acclamons le Seigneur. Combattu des hommes et combattu même devant Dieu, et tu es sorti vainqueur. C'est ça ton nom. Tu ne porteras plus ce nom-là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que quand nous venons à Dieu, Dieu nous donne une autre marque. Quand vous êtes en Dieu, ce que vous avez été, vous ne le serez plus. Vous serez maintenant changé à une autre personne. Amen. Une parenthèse que j'ai ouverte, à sa position. Vous aurez toujours la position élevée, la position haute. On l'appelle notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Toujours haut, et voilà pourquoi on l'appelle le très haut. Et Jésus qui devait naître, on l'a attribué le nom du Fils du très haut. Il sera appelé Fils du très haut. Alors, frères et sœurs, ici dans Genèse 31, verset 42, c'est Jacob qui rappelle devant la personne qui le poursuivait. C'était son oncle Laban. Et l'oncle Laban voulait faire du mal à Jacob pour avoir quitté sans même aviser. Il a pris les 2 filles qu'il a déjà mariées et toutes les servantes, les serviteurs et même des biens en sa possession. Il prend fuite. Après 3 jours, c'est alors qu'ils vont se rencontrer quand Laban va le poursuivre. Amen. Et il rappelle ceci. Il dit, tout ce que j'en dirai dans ta maison, c'était humiliation, échec, pour que je ne puisse pas progresser. Mais de grâce, je fais recours. Alléluia. Je fais recours aux 2 jalons. Je fais recours aux 2 personnages. Je fais recours aux gens qui m'ont inspiré de manière à ne pas occuper une position inférieure, mais d'occuper toujours la position supérieure. Et qui sont ces 2 gens, ces 2 personnages? Il rappelle premier Abraham. Disons ensemble Abraham. Il dit, si je n'avais pas pour Dieu, le Dieu de mon père Abraham. Le terme père, quand vous le regardez à la Bible, n'est pas suffisamment dire, ne peut pas dire suffisamment que nous sommes directement liés, que c'est lui qui m'a enfanté. Mais ça veut dire, c'est lui qui nous représente, c'est lui à qui nous nous référons, c'est lui qui fait la force de notre communauté et de notre appartenance. Alléluia. Quand Dieu vous choisit comme étant un patriarche, c'est-à-dire c'est grâce à vous que les gens ont trouvé vie, ou même ils ont trouvé des références. Ils ont été canalisés dans le but de suivre une voie bien tracée. Et ici, c'est bien tracé pour être avec Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la foi que nous sommes en train de professer aujourd'hui, la foi que nous sommes en train d'imiter aujourd'hui, quand nous sommes appelés fils de Dieu, sachez-le que nous avons des pères, nous avons des références, nous avons des personnages auprès de qui Dieu a placé premier dans le but de trouver si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. Amen. Alléluia. Il y en a plusieurs si on peut le citer. Mais dans la Bible, Dieu a commencé d'abord par 3 grands personnages. Oh pasteur, est-ce qu'en dehors de ces 3 personnages, il y a encore d'autres? Si, je vous le dis. Frère, en dehors
d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu aussi a rappelé les 12 enfants de Jacob, qui sont appelés aussi les 12 patriarches. Amen. Les 12 fils de Jacob sont appelés les 12 patriarches. Amen. Jacob avait eu des fils et des filles. Mais pourquoi les filles n'avaient pas été rappelées comme étant des patriarches? On n'a pas le temps, mais je vous dirai seulement qu'à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, on ne tenait pas compte des femmes. Car Jacob avait eu aussi des fils et des filles. Mais on ne tient pas compte des filles, on tient seulement compte des fils. Alléluia! C'est un sujet théologique que nous n'aurons pas le temps de tout exploiter maintenant, mais reconnaissons au moins, c'est de cette manière que l'Ancienne Alliance agissait. Si vous êtes ensemble avec moi, acclamez le Seigneur. Amen. Et alors, frères et sœurs, en dehors de ces 12 patriarches, ou 12 anciens d'Israël, il y a aussi David qui est aussi rappelé comme étant un patriarche. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, verset 1, ça dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. David est rappelé aussi comme étant un père pour Israël. Il y a aussi pas mal de références quand vous êtes dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, vous entendrez de ceux-là qui criaient « Oh, fils de David, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel et celui qui vient pour le trône de David, qui est notre Père. » Alléluia. On disait que Jésus-Christ est fils de David, fils aussi d'Abraham. C'est pour dire qu'il est le père, il est patriarche. Pourquoi David est-il appelé aussi un patriarche ou un père? Parce que c'est grâce à lui que toutes les volontés de Dieu avaient été accomplies dans le but que Israël puisse occuper toutes les nations telles décrites, ou toutes les terres telles décrites par Dieu quand il s'est choisi de Moïse. Il a dit, vous allez conquérir cette terre, le Canaan, et voici des limites. Mais quand Josué est arrivé à prendre toute cette terre, ce n'est pas toute la terre qu'il avait récupérée. C'est grâce à David qui avait fait des guerres et des guerres et des guerres. C'est alors qu'il est parvenu à avoir toutes les terres. Il fit une référence et il a mené le peuple auprès de Dieu, dans sa présence, dans sa gloire. Voilà pourquoi aussi il est appelé Père. Amen. C'est grâce à lui que la royauté avait été accomplie. Et Christ est venu juste hériter cette royauté où ce règne qu'il avait déclaré que le règne de David durera pour l'éternité. Or, celui qui a remplacé ou succédé David, c'était Salomon. Mais Salomon n'est pas resté pour l'éternité. Mais en Christ Jésus, c'est éternellement parce qu'en dehors de Christ, il n'y aura point d'autre roi. Alléluia! Qui régnera sur Israël même pour paître toutes les nations de la terre. Rappelez-vous qu'un jour, Dieu avait dit à David, quand vous lisez Psaume chapitre 2, David va dire que Dieu m'a dit, demande-moi et je te donnerai quoi? Les nations. Je te donnerai les extrémités de la terre en partage. Mais est-ce que David a eu les extrémités de la terre? Jamais. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, les extrémités de la terre lui ont été accordées. Parce qu'en son nom, tous genoux fléchissent et toute langue, alléluia, même en chinois, même en anglais, même en swahili, même en lingala, même en n'importe quel dialecte, tous chantent que Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors là, c'est Jacob dans Genèse chapitre 34, 31 plutôt, comme je vous l'ai dit au verset 42. Il a dit que, comme j'ai fait référence, j'ai eu comme référence mon père Abraham avec son Dieu, mon père Isaac avec son Dieu. Il rappelle seulement qu'Abraham, sans dire qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a des choses que nous allons décortiquer pour
Abraham comme jalon posé. Amen. Et deuxième, il rappelle ce que fut l'un des jalons de la vie de Isaac. Il dit que craint la crainte de Dieu. Alléluia. Que craint mon père Isaac. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je dois vous rappeler que la crainte de Dieu a été remarquée dans la vie d'Isaac pour de plus amples raisons. Mais je peux vous en énumérer quelques-unes. Par exemple, dans la vie d'avoir des enfants ou même du mariage, c'est la personne trouvée fidèle. Amen. Qui n'a pas eu des enfants avec d'autres femmes. Abraham a eu des enfants avec 3 femmes. La première, c'était Agar, une servante. Pas une femme mariée. Mais à cause de la coutume que lui avait rappelé Sarah, il a dit, si je n'ai pas d'enfant, je peux prendre une servante, selon notre coutume, et tu peux faire l'enfant avec elle, mais l'enfant sera à moi. Alors prends Agar. Abraham avait résisté, mais il a juste fini par accomplir. Et alors, ils ont eu Ismaël. Amen. Et en dehors de Agar et même Sarah avec qui ils ont eu Isaac, et Abraham s'est aussi marié avec une autre femme du nom de Ketura. Certainement, si j'ai bonne mémoire, ils ont eu 5 enfants. Amen. Alléluia. Mais quand vous regardez la vie d'Isaac, vous trouverez qu'il n'a pas eu d'autres femmes, si ce n'est que Rebecca. Amen. Et il a appris la crainte de Dieu et il a réellement craint Dieu. Voilà pourquoi Jacob rappelle que Abraham qui a marché avec Dieu, et il n'a pas précisé de raison, mais avec son père Isaac, il rappelle Dieu que lui, il a craint Dieu. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que parmi toutes ces 3 personnes, Abraham, Isaac et Jacob, c'est Isaac qui était mort plus âgé. Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Jacob est mort à l'âge de 147 ans. Mais quel âge que Isaac a passé sa mort? Je me réserve, mais je vous laisse d'aller découvrir. Amen. Mais du moins, vous allez me donner raison pour comprendre que c'est lui qui était mort plus âgé que tout le monde. C'est que la crainte de Dieu produit quand même beaucoup de choses aussi dans la vie. Amen. Alléluia. Alors, avec Jacob, vous trouverez qu'il a eu des enfants avec 4 femmes, dont 2 qui s'est mariées officiellement, et les 2 autres, c'était des servantes. Amen. Alléluia. Alors, pour lui-même, il n'a pas rendu témoignage, mais il dit seulement que quand je me suis référé, c'est pour nous dire que, mes bien-aimés, voyons d'abord la vie d'Abraham, ensuite voir la vie d'Isaac, et enfin, nous allons aussi voir la vie de Jacob. Quelles sont des choses qui nous ont léguées, qui nous ont laissé comme leçons, ou de repères, de voies à suivre, parce qu'un jalon, en définition, quand je fais des recherches, je me suis retrouvé dans 4 significations. Un jalon, c'est un piquet fiché en terre pour faire des alignements. Un piquet fiché en terre pour faire des alignements. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, un point de repère pour situer, diriger ou déterminer une direction. C'est-à-dire la voie à suivre, l'élément qui nous sert d'exemple, que nous devons suivre. Là, c'est le jalon. Troisième définition, signification. Une marque quelconque plantée en terre comme repère pour déterminer un point d'arrêt dans le processus permettant le suivi du projet. Je répète, un point d'arrêt. C'est-à-dire ça, c'est le point, culminant le point qui est au sommet. La voie qui nous est donnée, là où nous allons nous arrêter. Un point d'arrêt
dans le processus permettant le suivi d'un projet. Amen. C'est-à-dire quelque chose qui nous montre maintenant là où nous allons arriver, mais ça nous trace le chemin pour arriver jusqu'à ce point-là. Et alors, nous trouvons dans ces trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob, deux points de référence que Dieu nous trace ou nous donne par rapport à notre foi. Mais bien aimés dans le Seigneur, si votre foi ne réfère pas, ou ne se réfère pas, ne trouve pas de repères dans des choses qui nous ont été montrées, laissées par ces trois personnages, demandez-vous alors où est-ce que vous êtes. Alléluia. Si nous n'avons pas de références comme Abraham, Isaac et Jacob, c'est que nous sommes loin de la bonne direction. Le jalon, c'est juste un point qui nous montre la voie à suivre. Vous ne pouvez pas être en dehors. Vous serez toujours dans l'alignement. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi quand Jacob s'est vu que non, je ne me retrouve pas, il s'est dit non, il y a des références. Alors je dois maintenant accrocher au jalon. Je dois m'accrocher aux éléments qui nous avaient été laissés ou qui m'a été recommandé de suivre. Je dois voir Abraham, je dois voir aussi qui Isaac. Amen. Gloire à Dieu. Et lui, la troisième personne qui s'ajoute. Quand nous lisons le deuxième passage que nous avons lu, frère, dans Luc chapitre 20, versets 34 à 38, là, nous avons affaire à Jésus lui-même qui rappelle Jacob, Isaac et Abraham comme étant des gens qui vivent. Amen. Alléluia. Il y a des gens, c'était plus des pharisiens, pas des pharisiens plutôt, c'était des sadducéens, qui sont venus pour lui poser la question pour savoir si il y a lieu de penser qu'après notre mort, nous pouvons encore espérer à une autre vie. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas à la résurrection, frère. Les sadducéens ne croyaient guère, ne croyaient jamais qu'il peut y avoir la résurrection. Ils ne croyaient jamais qu'il peut y avoir l'existence des anges. Parce que pour eux, les anges n'existent pas. Pour eux, il n'y a pas de résurrection. Et alors, pourquoi il n'y a pas de résurrection? Ils avaient tant bien de raisons ou même des arguments à poser. Et alors, comme premier argument, ils pensaient au mariage. Disons ensemble le mariage. Alors, ils sont venus à Jésus pour lui poser la question par rapport à un événement qui s'est passé, qui s'est déroulé tout autour d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une femme qui s'était mariée. Et quand elle s'est mariée, elles n'ont pas eu d'enfant. Et comme ils n'avaient pas eu d'enfant, alors la loi du Lévira en Israël, selon la loi décrite par Moïse, que quand un enfant, un mâle vient épouser une femme et qu'ils n'ont pas eu d'enfant, la dot doit toujours rester. Alors comme ils n'ont pas eu d'enfant, il faut que maintenant l'autre frère qui vient après lui prenne aussi l'enfant, jusqu'à commencer à avoir des enfants. S'ils n'ont pas eu d'enfant et qu'ils le mènent encore, il faut qu'il y ait encore un autre. Et alors, c'est là eu une succession de 6 frères par rapport au premier qui s'est marié. Donc, c'est-à-dire, 7 personnes ont marié une seule femme. Alléluia. Tous sont morts. Et à la fin, la femme aussi est morte. Amen. Alléluia. Alors ils posent la question. Ils disent, Seigneur, à la résurrection, qui sera le mari de la femme? Parce que toi, tu crois à la résurrection. Et voilà pourquoi Christ s'est rigolé. Christ a rigolé, il a dit, donc c'est le problème du mariage qui vous préoccupe. Mais vous n'avez jamais pensé que quand les gens vont ressusciter, quand les gens seront ressuscités, il n'y aura pas de mari, ni aussi de femmes, parce que les hommes, ils seront semblables aux anges. Alléluia. Et alors, il rappelle Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Qu'est-ce qu'il dit au sujet d'Abraham, Isaac et Jacob?
Il dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que Dieu s'est attribué ce nom-là? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Il dit, si Dieu a rappelé cela, il voulait seulement montrer qu'il est le Dieu de ces gens-là qui ont des œuvres, et quand leurs œuvres parlent, quand leurs œuvres servent de jalons, servent de modèles à suivre, ces gens-là ne meurent pas. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là ne meurent pas. Quand vous servez de référence, frère, vous ne mourrez pas. Amen. Alléluia. Devant Dieu, quand il se sert de vous comme modèle, comme moyen à suivre, même si vous passez à la mort, vous ne mourrez pas. Et c'est ce que déclarent aussi les hommes de ce monde, que quand les gens se réfèrent à vos œuvres, ils disent que les œuvres des gens qui laissent des traces montrent qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont des immortels. Alléluia. On assiste parfois à des deuils quand vous voyez quelqu'un mourir et qui fait un modèle, exemple pour beaucoup de choses qu'il a influencé les gens. Les gens, quand ils pleurent, ils disent, tu restes pour nous immortel. Tu resteras toujours gravé dans notre mémoire. Alléluia. Et Dieu dit maintenant, c'est Jésus qui rappelle, il dit, si Dieu a cité Abraham, Isaac et Jacob, qu'il est le Dieu de ces trois personnages, c'est que ces gens-là, ils sont immortels. Il y a leurs œuvres qui parlent, il y a leurs œuvres qui servent. Qui servent quoi? Des jalons, des modèles à suivre. Alléluia! Et il dit que voilà, Dieu s'est déclaré qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'ils vivent. Leurs œuvres vivent. Leurs œuvres servent toujours de référence et de génération en génération. Voilà pourquoi quand nous avons lu Exode, ça nous montre quoi? Quand Dieu s'est présenté, il a rappelé à Moïse que ça sera mon nom de génération en génération. Et Jésus rappelle et dit, car Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est le Dieu des vivants. Alléluia. Alléluia. Frère, les œuvres parlent. Quand les œuvres parlent et les œuvres servent de modèle de génération en génération, c'est que ces gens-là ne sont pas morts. Ils sont seulement passés d'un endroit à un autre. Mais ils vivent. Ils sont en vie parce que leurs œuvres parlent. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac et Jacob, leurs traces, leurs modèles, même leurs jalons, c'est-à-dire des choses qui nous ont laissées posées comme fondement. Et si nous le suivons, nous allons vivre les mêmes choses qu'ils ont vécues avec Dieu. Parce que ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamons très fort le Seigneur. Vous savez, des fois, ça me fait souffrir quand je regarde le temps par rapport au message. C'est ce qu'ont toujours souffert les enseignants. Quand ils ont quelque chose à donner, ils aiment à ce que les gens le comprennent et qu'ils arrivent jusqu'au point. Mais laissez-moi vous montrer aussi qu'il y a possibilité, en quelques secondes ou minutes, de faire une synthèse. Amen. Bien-aimés, avec Abraham, disons ensemble, avec Abraham. Ce que nous trouvons à Abraham, il y a deux choses, deux jalons posés. La première chose trouvée dans la vie d'Abraham, c'était la grâce. Disons ensemble la grâce. Amen. Frères et sœurs, vous savez, c'est une grâce de trouver l'homme comme Abraham. Savez-vous qu'Abraham n'était pas injuste devant Dieu? Abraham n'a pas le mérite d'être appelé notre Père dans la foi. Jamais, frère, je vous dis. Celui qui peut avoir ce mérite, on dirait d'abord, c'est Adam. Parce qu'il était né innocent. Amen. Il ne connaissait pas de mal. Il n'a pas connu de mal. Et quand ils ont mangé l'arbre et la connaissance du mal, amen. Alléluia. Du bien et du mal, c'est alors qu'il a connu le mal. Mais il était né innocent.
Donc on devait frapper la poitrine pour dire que nous sommes le fils d'Adam. On peut aussi même frapper la poitrine pour dire que nous sommes le fils de Noé. Amen. Parce que Dieu a commencé avec Adam, quand il a senti que ça ne marchait pas avec toute sa génération, il a changé, il a trouvé Noé. Noé trouva grâce devant Dieu et Dieu envoie le déluge qui fait mourir tout le monde. Et Noé est resté parce que la Bible dit il était un homme juste. Amen. Mais malgré sa justice, frère, ce qui est venu après, c'était regrettable. Et d'ailleurs, lui-même, quand il est sorti de la barque, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est enivré jusqu'à rester nu devant ses enfants. Un homme qui ne rêvait seulement qu'après ma sortie, je vais vraiment boire, je me réjouis. Frère, et voilà ce qui se passe. Amen. Dieu le rejette jusqu'à trouver un Abraham. Frère, lisez Josué chapitre 24, vous allez voir comment est-ce que Josué a rappelé la vie d'Abraham. Abraham fut un magicien, frère. Il n'était pas juste. Il était un prêtre magicien, servant les idoles, comme son père. Et c'est grâce à cet homme-là que Dieu va faire maintenant un peuple. Donc notre père fut un magicien, un bon sorcier, servant les idoles, le père de la foi dont nous parlons. Amen. C'est pour nous montrer que quand nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Bien-aimés, devant Dieu, je vous dirai, quand nous venons à lui, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Personne n'est juste. Si vous voulez reconnaître que vous êtes dans de bonnes traces, vous êtes dans la meilleure voie, dans la foi qu'il nous faut suivre. Rappelez-vous seulement que vous étiez loin de Dieu, un pécheur, et que par grâce vous êtes sauvés. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Si vous entendez dire que non, moi je suis venu à Jésus où j'ai commencé à prier. D'ailleurs, moi, en tout cas, je n'ai pas connu la vie de péché. Et d'ailleurs, mes parents étaient déjà chrétiens et puis j'étais déjà à l'église. Alors voilà pourquoi je continue toujours ma foi. Frère, demandez-vous, est-ce vraiment il est dans la bonne voie? Il est dans la mauvaise voie. Parce que tout le monde doit reconnaître que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur qui est Jésus-Christ. Amen. Tout le monde doit se reconnaître un pécheur. Voilà pourquoi Jésus un jour va dire que je ne sois pas venu pour appeler les justes, mais les injustes. Et c'était devant des chefs religieux juifs qui se croyaient justes et qui n'ont pas besoin d'un sauveur. Tout le monde a besoin du sauveur comme Abraham avait besoin du sauveur. Alléluia! Dieu appelle tout le monde qui soit pécheur. Même si vous étiez né dans une famille chrétienne, même si votre père est pasteur, mais vous devez avoir une vie. Un jour que vous avez senti votre malheur d'être un pécheur et que vous avez pris la résolution de tout abandonner. Alléluia! Pour suivre le vrai Dieu. Amen. Voici le premier jalon, tel nous laissé par Abraham, que nous sommes sauvés par grâce. Abraham qui fut un bon magicien, mais un jour il a pris la résolution de tout quitter. Mais la deuxième chose laissée par Abraham, c'était la séparation. Disons ensemble la séparation. Je m'arrête seulement là-bas avec Abraham. Il y en a plusieurs, mais restez avec cette pensée. Parce que c'est la séparation qui a fait d'Abraham ce qu'il est devenu. Le mot séparation, quand vous recourez à la Bible, vous allez trouver que ça renferme le mot sanctification. Parce qu'il y a sanctification quand il y a séparation. Amen. Être séparé d'aller vivre comme Dieu le veut. Et voilà pourquoi Dieu a imposé la vie de séparation dans la vie d'Abraham à plusieurs occasions. La première occasion, c'était le jour de son appel. Il dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille. Et Jésus dans Luc 14, il va dire, si personne n'est son père, sa mère, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Bien-aimés, si vous voulez être sûr que vous êtes dans la vraie voie, regardez si réellement vous vous êtes séparés.
Séparé de quoi? Séparé de votre manière de vivre dans la patrie, manière de vivre dans la famille, séparé de tes parents, séparé de tout, même de ton mari, même de ta femme. Je ne dis pas sur le plan littéral, mais c'est-à-dire de leur vie. Si vous sentez qu'ils ne marchent pas selon Dieu, vous devez vous séparer de cette vie-là. Amen. Vous faites partie de la famille, mais vous ne suivez pas les mauvaises voies de la famille. Que celui qui m'entend dit plus fort Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Car Dieu a imposé la séparation pour Abraham avec sa patrie. Il lui a imposé la séparation avec son neveu. Amen. Lot. Il lui a imposé la séparation avec sa servante Agar ainsi que Ismaël. Sépare-toi. Anne, sépare-toi d'eux. Il les chasse. Amen. Et jusqu'à se séparer de son nom frère. Il va lui dire, quel est ton nom? Oh non, Abraham, non. Ton nom ne sera plus Abraham, ça sera maintenant Abraham. Frère, Dieu va t'imposer même à te séparer de ta propre personnalité. Et j'ai mon frère Didier qui a toujours dit, ça c'est le brisement. C'est-à-dire Dieu vous brise une vie, un caractère que vous avez eu, mais Dieu vous impose à vous séparer de cela, jusqu'à suivre sa voie. Dieu va lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, change ton nom. Et change le nom de ta femme. Et tu vas suivre mes règles, mes lois. Alléluia. Marche dans l'intégrité. Tu ne vas plus appeler ta femme, ta sœur, bien que vous êtes nés de même père et pas d'une même mère. Mais tu sais que tu l'as mariée. Tu dois maintenant apprendre à toujours dire qu'elle est ta femme. Alléluia. Dieu va t'imposer à te séparer à des mensonges. Attends bien de vue des choses. Tu te reconnais toi-même là où Dieu te reproche. Si tu ne te sépares pas, frère, tu ne seras jamais avec Dieu. Et tu ne seras jamais la tête haute. Amen. Ah, frères et sœurs, à quelle séparation, quel prix de séparation que Dieu vous invite à faire. Faites-le, frère. Et vous allez vivre des choses qu'Abraham a vécues. Rappelez-vous que quand Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. C'est presque l'âge de quoi? Ce que nous pouvons dire de la retraite. Amen. Mais avec cet âge, Dieu a embelli encore la promesse jusqu'à avoir l'enfant. Jusqu'à devenir le père de la multitude. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Ne regardez pas vos pensées, mais regardez aux pensées de Dieu. Et avec Isaac maintenant, ce que nous apprenons, disons seulement la crainte. Alléluia. La crainte de Dieu. Craindre Dieu, cela veut dire le respect de Dieu. Et craindre Dieu veut dire le suivre dans tout ce qu'il vous dit. Amen. Vous savez que notre patriarche Isaac est arrivé à un point où il pouvait vraiment céder à un vieux. Vous savez quel âge que Abraham avait quand il a sacrifié Isaac? Alléluia. Quand il a donné naissance à Isaac, Isaac avait combien? Plutôt Abraham avait combien? 100 ans. Amen. Et qu'il a grandi. Et disons seulement entre 15 et 20 ans, ou 22 ans, que maintenant Isaac sera pris pour être offert. Là, Abraham avait déjà plus de 100 ans, 110 ans, 115 ans. Alléluia. Mais un vieux qui vous conduit comme ça et vous met et veut aussi vous poignarder. Papa, avec la force de celui qui est teenager, il va seulement le pousser. Amen. Mais il s'est laissé entre les mains du Père pour être gorgé. Ça, c'est l'image de Jésus. Car Isaac, c'est le Fils. Le Fils, Amen, qui est Jésus, qui s'est donné volontairement. Il dit, voici tu m'as donné un corps, alors je donne toute ma vie pour l'humanité. Jésus ne s'est pas donné parce qu'il a été imposé, mais c'est parce qu'il l'a voulu. Parce qu'il pouvait même aussi fuir et refuser cette mort. Amen. Ça, c'est l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous n'êtes pas obéissant à toutes choses en Dieu, c'est que votre foi mérite d'être examinée. Regardez à la vie d'Isaac. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. L'obéissance au Père
Et Jésus sert de modèle quand nous lisons Philippiens 2, où il est dit que ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel obéissent, lequel vivant en forme de Dieu n'a pas voulu arracher la divinité, mais il s'est laissé. Amen. Il s'est laissé jusqu'à obéir et même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Faire votre élévation se trouve là où vous désobéissez. Mais si vous obéissez volontairement et totalement, vous serez surpris, frère. Je vous dis la vérité. Parfois notre guérison, notre délivrance, notre élévation dépend à la loi ou au temps où nous sommes appelés à nous humilier, mais nous ne voulons pas nous humilier. À nous cacher, mais vous voulez toujours faire voir. Bien-aimés, il faut entendre comme l'apôtre Pierre a dit, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. Acclamons le Seigneur. Et pour en finir, disons ensemble avec Jacob. Alléluia. Vous savez que avec Jacob, ça c'est autre chose. Ça c'est une dimension de la multiplication. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que toutes les promesses faites à Abraham devaient avoir lieu. Pourquoi? C'est parce que c'est grâce aux 12 patriarches qui se retrouvent où? En Égypte. Et Dieu a fait la promesse et même, il a même juré. Il a dit à qui? Il a dit à Abraham, sache-le que tes descendants seront à une terre étrangère. Et ils vont passer à cette terre combien? 400 ans, 4 siècles. Après quoi je les ramènerai avec de grandes richesses et ils habiteront cette terre. Ils ne savaient pas comment est-ce que cela doit s'accomplir. Mais l'accomplissement est venu avec Jacob qui a eu beaucoup d'enfants. Amen. Il s'est multiplié. C'est pourquoi dans la foi chrétienne, il faut chercher à se multiplier. Ça, c'est obéir à la volonté de Dieu. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez appelés mes disciples. Alléluia. Bien-aimés, ça fait très mal devant Dieu que vous ayez passé beaucoup de temps sans avoir des gens avec qui vous avez déjà amené dans la foi. Il faut que vous produisiez. Alléluia. À l'âge que vous avez, vous devez devenir des maîtres au lieu que vous soyez toujours enseignés. Mes frères, ça m'a toujours fait de mal de voir quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans l'église, mais il n'a même pas eu 3 ou 4 disciples qu'il a entraînés, ou même des âmes gagnées dans le Seigneur qu'il forme. Jusqu'aujourd'hui, on doit toujours le suivre. Parmi des gens qui font troubler l'église, c'est lui qui fait aussi partie. Ça, c'est la bassesse et le manque de croissance. Alléluia. Ça fait longtemps que vous êtes à l'église, vous n'avez même pas eu un temps de jeûne personnel pour vous-même. Vous n'avez même pas un temps dévotionnel que vous placez devant Dieu et priez Dieu personnellement, vous faites vos propres cultes personnels devant Dieu. Bien aimé, nous devons croître. Amen. Parce que si nous regardons à Abraham, nous regardons à Isaac, mais nous devons aussi regarder à Jacob qui a fait en sorte que la vision soit étendue et qui trouve aussi son apogée ou son accomplissement. C'est grâce à Jacob que le peuple va se retrouver maintenant en Égypte et l'accomplissement sera parfait et Dieu amènera maintenant le peuple dans le pays Israël. Amen. Frères et sœurs, voici des jalons que Dieu pose à notre vie. Regardez à la vie d'Abraham, regardez à la vie d'Isaac et regardez à la vie de Jacob. Où êtes-vous aujourd'hui? Amen. Voilà des questions à nous poser. Est-ce que vous êtes séparés vraiment? Peut-être jusqu'aujourd'hui vous êtes dans le Seigneur, vous n'êtes pas encore bien séparés. Regardez à votre vie. Est-ce que vous reconnaissez la grâce et vous devez gérer la grâce de Dieu? Paul a dit, une chose que je fais, je fais tout pour que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ma vie, que je puisse la protéger. Frère, que faites-vous de la grâce de Dieu pour avoir été appelé par Dieu? Et que faites-vous de la grâce? Amen. Alléluia.
Et par rapport à Isaac, est-ce que la crainte de Dieu est en vous? Est-ce que vous vous soumettez facilement à la pleine volonté du Père? Et avec Jacob, est-ce que vous avez étendu maintenant la vision? Jésus a dit, vous recevez le Saint-Esprit, mais ça va vous permettre d'être des témoins partout dans le monde. Amen. Est-ce que vous êtes des témoins? Vous êtes lumière, c'est de la terre, au travail, à l'église, à l'école, et partout où vous êtes. Amen. Il faut que nous étendions le royaume de Dieu. Que Dieu glorifie son Seigneur et surtout bénisse cette parole. Dans le nom de Jésus, acclamons très fort le Seigneur. Prions Dieu. Père Saint véritable, il y a des jalons placés dans notre vie. Et je demanderai à ce que Papa, tu écoutes la prière que va présenter ton peuple. C'est dans le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur que nous t'avons ainsi prié. Si nous pouvons nous lever, nous profitons le